Bonjour tout le monde. Donc, M. Marco Stella, chef des sections développement économique auprès de la délégation de l'Union européenne en Tunisie. M. Melk Kouchlef, directeur général de la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur Rafat Chabouni, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur Chihab Bouden, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur Raphaël Rodriguez, qui nous suit un peu à distance, donc chef des projets de jumelage institutionnel tuniso-espagnol, qui aura une intervention. Madame Sophie Bichler-Fioconi, directrice déléguée à Univers Sciences à Paris. Monsieur Jean-Baptiste Debois, directeur général de la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers de Toulouse en France. Monsieur Nicolas Ngou, chef de département au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France. Monsieur Yvan Boud, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France. Madame Adeline Marcos Talva, experte espagnole. Chers amis et collègues, les conférenciers tunisiens, Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport, de la formation professionnelle, de la Technopole de Bourg-Sadria, du Palais des Sciences du Monastir, chers collègues de la Cité des Sciences à Tunis et de l'antenne de la Cité à Tataouine, ainsi que les associations et les partenaires de la Cité en général. Chers invités en présentiel et ceux qui nous suivent en vidéo et téléconférence, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. La CST, à travers une panoplie d'activités scientifiques, dissémine la culture scientifique tout en encourageant la science citoyenne à travers une panoplie d'activités sous forme de manifestations, de rencontres, des expositions, des démonstrations interactives, des ateliers, des clubs, des écoles d'été et des visites régionales dans le cadre de l'itinérance en se basant sur des techniques pédagogiques et ludiques. Je suis enchanté de me trouver aujourd'hui en votre compagnie pour partager nos valeurs communes et notre engagement sociétal pour combattre le dogmatisme et apprécier la démocratisation des souvenirs et des savoirs, le pluralisme, l'esprit scientifique et critique, ainsi que notre savoir-faire en matière de dissémination scientifique et technologique auprès des citoyens de toutes les catégories socio-culturelles et partout dans le pays. Je tiens à exprimer de prime abord mon optimisme par rapport à cet échange qui sera fructueux. Cette rencontre scientifique de haut niveau, qui s'étale sur 2 jours, est une occasion pour un échange équitable sur les acquis en matière de la diffusion de la culture scientifique, afin de dégager ensemble des pistes de réforme de notre système actuel. Chers toutes et tous, nul doute que le Centre de sciences ait connu ces dernières années une véritable dynamique avec un effet sans précédent qui a radicalement changé la vision des citoyens vis-à-vis de la science et qui a engendré une évolution dans les outils et la médiation scientifique. Nous avons suivi de très près les évolutions et les changements de l'écosystème de la médiatisation et de la dissémination scientifique, que cela soit au niveau des centres de sciences ou des associations ou au niveau de la société savante et civile. Désormais, les centres de sciences sont de plus en plus appelés à devenir des centres ludiques, des divertissements scientifiques, bien adaptés à un public averti, qui suit les avancées technologiques aussi bien dans le domaine de la santé, de l'écologie, de l'agriculture, du développement durable et de la technologie spatiale notamment. En effet, ces centres de sciences doivent désormais être les lieux où la communication scientifique fait face à la désinformation afin de repositionner les enjeux de la science dans les débats publics. Chers toutes et tous, à l'ère de la diversité, les centres de sciences traditionnels ne peuvent plus remplir leur mission avec des méthodes qui ne tiennent même pas compte des notions de sciences participatives et sciences ouvertes. Ils sont dans l'obligation de diversifier leur contenu, leurs projets et leur manière de faire. Ils doivent se doter d'une stratégie de culture et de vulgarisation scientifique appropriée qui traduit un vrai changement de paradigme qui encourage le dialogue entre science, recherche et société. Il leur est primordial de renouveler leur cadre législatif et organisationnel pour devenir des catalyseurs de changement social, technique et industriel, et ce, afin d'explorer les technologies nouvelles de dissémination scientifique et rendre ces centres de sciences de leur
des lieux d'apprentissage et de croissance aussi bien économique que culturelle. Chers confrères, nous nous attendons à ce que cet échange avec nos partenaires et homologues européens et nos institutions publiques porte aussi bien sur le savoir-faire de success story et des méthodes innovantes et alternatives que sur les défis auxquels il faut faire face afin d'atteindre une meilleure coordination et une parfaite synergie entre les différents acteurs du système national de recherche et d'innovation, d'une part, et la société civile et savante, d'autre part. Et ce, en vue de garantir une meilleure intégration aux réseaux européens et internationaux intervenant dans le domaine de la science et société et sciences citoyennes. Chers partenaires et invités, l'aventure de coopération, de partenariat et d'échange des expériences réussites pour encourager la vulgarisation scientifique et l'intérêt à collaborer ensemble entre les deux rives est appelé à se renforcer. Certes, et ce via des projets concrets de jumelage, intergouvernemental, voire institutionnel. La valorisation de cet échange et de l'expérience accumulée et de travail développé au cours des projets de jumelage est une suite logique de l'avancement dans nos relations de coopération et d'échange. En effet, la CST envisage à travers son engagement sérieux et responsable avec nos collègues et partenaires européens, dans le cadre d'une stratégie de coopération bilatérale, voire multipartite, l'enrichissement du contenu scientifique par des expositions temporaires et permanentes et la rénovation des pavillons scientifiques, notamment celui de la vie et l'homme, de l'univers et du planétarium, ainsi que la mise en place de nouveaux pavillons scientifiques dans des domaines d'actualité, à savoir la nouvelle technologie de l'information et de la communication, des énergies renouvelables et du développement durable et l'Observatoire de recherche, développement et innovation en astronomie. Et ce, dans une perspective ambitieuse pour promouvoir encore plus la diffusion de la culture scientifique de pointe auprès des citoyens tunisiens et promouvoir la communication publique autour de la science citoyenne dans une motivation de démocratisation et rapprochement de la science et de la technologie. Chers invités, les actions dont l'accomplissement est envisageable dans le cadre du jumelage ne peuvent que nous ravir et nous satisfaire par le déroulement fluide et sans accident d'émission à convenir et par leur apport qualitatif escompté. Et nous encourage à aller vers l'avant et chercher à tisser des alliances de coopération et de collaboration entre les structures de vulgarisation, de diffusion et de dissémination de la culture scientifique en Europe. Nous comptons beaucoup sur une collaboration fructueuse, stable et pérenne, et un échange très étroit qui ouvriront de nouvelles perspectives entre nos pays en matière de sciences et société, portant sur le développement des compétences, le renforcement des capacités et la mobilisation des moyens. Nous envisageons à travers le renforcement des relations bilatérales s'ouvrir davantage sur d'autres domaines et secteurs et parvenir à la conception d'une feuille de route pour les années à venir, avec un focus sur la planification de l'internationalisation de la CST dans le contexte de musées européens similaires et analogues, et ce, à travers la participation à des projets d'exposition spécifiques et à d'autres actions stratégiques en Afrique et en Europe. Chers collègues et invités, permettez-moi, avant de conclure, de dire combien nous tenons à un échange équitable gagnant-gagnant, à une coopération stable et pérenne, et à une alliance honorable et profitable avec nos homologues européens. Susceptible de renforcer les activités et les programmes de la CST, d'une part, en vue de démocratiser de plus en plus la science et accompagner les jeunes vers la pleine participation dans la vie publique, économique, sociale et culturelle, notamment. Parce que nous tenons à l'intégration de la jeunesse dans les politiques locales via la création des mécanismes de participation innovante de la société civile et des citoyennes et citoyens afin d'avancer dans le cadre du processus de la décentralisation et de la contribution fructueuse capable de créer des liens durables entre les institutions scientifiques des deux rives de la Méditerranée. Merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui en si merveilleuse occasion. Merci vivement pour votre aimable. Je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole maintenant à M. Marco. Donc, c'est là au nom de la délégation de l'Union européenne. Je vous en prie. Monsieur les panélistes, chers collègues tunisiennes et européennes, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à prononcer quelques mots d'introduction au nom de l'Union européenne dans le cadre de ce séminaire de vulgarisation
et scientifiques financés à travers d'instruments d'assistance technique et d'échange d'informations TAIEX et co-organisés avec les ministères et la Cité de la Science. Je voudrais commencer avec une toute petite considération. Après la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des gouvernements occidentaux, y compris la Tunisie, ont investi dans la diffusion de la culture scientifique. Musées, soutien aux revues de vulgarisation, production cinématographique et radio et télévisuelle, et aussi des espaces hybrides comme la Cité de la Science en Tunisie. La raison était surtout une raison économique. Il s'agirait de promouvoir les carrières scientifiques et techniques ou de susciter un appui collectif plus large aux investissements publics en matière de recherche et de développement. Clairement, la vulgarisation scientifique peut jouer ce rôle de contribuer au développement économique national, mais ce n'est pas le seul objectif. L'effet, c'est plutôt un effet à long terme, je dirais. Comme production culturelle, la vulgarisation scientifique a une vocation plus immédiate, qui dépasse ses objectifs de soutien direct au développement économique. Elle permet à son public d'enrichir sa vision et sa vision du monde. Elle lui offre de nouveaux outils et un nouveau vocabulaire pour comprendre son environnement social et culturel, aussi bien que scientifique et technique. Mais la familiarisation avec certains concepts scientifiques est plus qu'une affaire de culture. La recherche scientifique est une activité humaine qui mobilise d'importants fonds publics et porte des conséquences significatives sur la vie et l'avenir des individus et des collectivités. Elle donne lieu à de vastes débats. Un certain degré de culture scientifique devient donc un préalable pour pouvoir porter des jugements éclairés, tant au niveau des débats collectifs qu'au niveau des choix individuels. Une population illettrée en matière scientifique et de technologie représente en fait un risque majeur pour toute société démocratique, dans la mesure où elle est plus vulnérable aux préjugés et aux discours simplificateurs des démagogues. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la signature du partenariat privilégié en 2012, la coopération Union européenne-Tunisie dans le secteur de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ou la science d'une façon générale ne cessait d'évoluer. Le statut des pays associés Horizon 2020 accordé à la Tunisie en tant que première et seul pays africain et arabe, la participation dans les autres programmes phares comme PRIMA, BlueMed, Erasmus+, Smart Specialization, Europe Créative, Innofin et il y a plusieurs d'autres, ainsi que les programmes de notre coopération bilatérale comme le jumelage pour l'amélioration des performances du système de recherche et d'innovation tunisienne, les dispositifs Mobidoc et l'appui à la création d'une agence d'évaluation et d'accréditation dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche sont tout exemples de cette coopération très forte entre la Tunisie et l'Union européenne. De même, la coopération bilatérale n'a cessé d'allouer plus de fonds pour appuyer les efforts de la Tunisie pour passer vers son autonomie des savoirs. Et je profite de cette occasion pour féliciter l'équipe tunisienne avec à sa tête M. Mardassi pour la grande qualité avec laquelle ils ont mené les négociations Union européenne-Tunisie autour de l'association de la Tunisie au nouveau programme de recherche de l'Union européenne Horizon Europe. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vulgarisation de la science, ou ce qu'on appelle société-science, doit trouver sa place dans les débats publics. L'Union européenne, à travers sa stratégie de culture et vulgarisation scientifique, ainsi qu'à travers les modèles des États européens qui vous seront présentés durant ces 2 jours par mes collègues, se verront certainement enrichir le débat pour aider la Tunisie dans l'amélioration de ses efforts dans ces domaines. Le séminaire d'aujourd'hui n'est pas une action isolée, mais c'est le démarrage d'une importante coopération dans ces domaines de sciences-société à travers de plusieurs actions, comme les TAIEX, les SWAFI, que peut-être vous connaissez déjà. SWAFI est l'acronyme pour Science with and for Youth, qui vise à renforcer la dimension science-société à travers les jeunes et les aidant à découvrir leur potentiel de créativité, approfondir leur lien avec la science. Ce projet est conçu avec 2 partenaires du ministère, l'Agence nationale de promotion de la recherche et la Cité des sciences de Tunis. Il est actuellement en phase de finalisation pour une signature vers la fin de l'année et un démarrage effectif au début 2022. Il y a un deuxième programme, le programme d'éducation, lié à l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, et qui appuiera la gouvernance des 3 ministères ainsi que les approches d'apprentissage et les interfaces entre eux. Et finalement, il y a les programmes sur les sujets environnement, que nous sommes en train de formuler aussi
et qui contiendra une composante importante dédiée à la recherche dans ces secteurs et aussi à la vulgarisation de la science et culture environnementale auprès des citoyennes et surtout des jeunes. Avant de conclure, permettez-moi de réitérer mes remerciements aux intervenants des deux rives, Union européenne et Tunisie, au public qui suivra ces travaux en présentiel et en virtuel, et aux équipes qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire. Et je permets de citer ici M. Thibaut Charlet, du côté du dispositif TAIEX, et Mme Najoua Beyi, la directrice scientifique de la Cité de Tunis. Je profite aussi pour remercier mon collègue Roger Kemiri, qui a largement contribué au très bon partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Je vous promets déjà, au nom de l'Union européenne, qu'on aura très bientôt d'autres occasions pour approfondir et continuer ces échanges. Et vous souhaite un séminaire fructueux. Merci. Bonjour tout le monde. C'est Patrice Balkhir. Merci beaucoup d'abord au directeur général de la Cité des sciences de Tunis de nous gratifier d'un événement que je pense sera un bel événement. En particulier en ayant devant moi cette pléiade de responsables, de collègues, de scientifiques, d'institutions ici, mais également en virtuel qui nous suivent d'Espagne et de France, c'est ça. Donc, très bel événement en perspective. Merci beaucoup. Merci à l'équipe TAIEX, donc l'UGP 3A et l'équipe TAIEX à Bruxelles pour avoir facilité cet événement. La délégation de l'Union européenne, évidemment, et l'équipe de la Cité des sciences qui a su dernièrement créer une bonne dynamique de collaboration internationale que nous saluons évidemment au niveau du ministère, que je salue particulièrement étant directeur général de la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, avec l'Union européenne, peut-être ce n'est pas le lieu pour dresser ni un bilan, ni un dessin d'ensemble de ce que nous faisons, mais c'est notre premier partenaire avec lequel on travaille sur l'ensemble des thématiques qui intéressent le ministère. Donc, enseignement supérieur, avec le programme phare Erasmus, qui enregistre une très belle participation tunisienne, mais beaucoup d'engouement, qui parfois dépasse un peu les disponibilités budgétaires permises dans le cadre de ce programme. On tâchera d'essayer de relayer évidemment ce message pour avoir une participation conforme un peu aux potentialités du système Tunisie. Recherche scientifique avec H2020, évidemment. La Tunisie a été associée à H2020 en 2015, premier pays de la région, mais c'est un pays qui a accédé à ce statut non pas par complaisance politique, je dirais, mais par des atouts au niveau du système. Et au bout de quelques années d'association à H2020, on a su tirer un bilan qui nous a permis, bien sûr, d'engager de nouvelles discussions pour le nouveau programme européen pour la recherche et l'innovation, Horizon Europe. Merdessi, merci pour avoir conduit ces négociations longues mais fructueuses qui nous ont permis ce vendredi d'arrêter, on va dire, le texte qui sera signé, qui sanctionnera dans le sens positif notre association à Horizon Europe. Donc, ça sera une bonne nouvelle à annoncer à la communauté scientifique. Avec l'Union européenne, évidemment, les mécanismes de coopération sont multiples et diversifiés. L'UGP 3A appuie des événements comme celui-ci, mais appuie également le processus de jumelage. Nous avons un très beau projet de jumelage qui vise à faire en sorte que nos équipes en charge de la recherche scientifique, notre pôle recherche au niveau du ministère, s'imprègne un peu des bonnes pratiques de pays partenaires. L'idée étant
d'avoir la possibilité de réformer, d'améliorer, comme l'ont fait un certain nombre de pays à l'époque qui devaient accéder à l'Union européenne. Donc, ça, c'est un mécanisme très intéressant. Ça permet vraiment d'avoir un standard ou d'être en contact avec un standard élevé, celui de l'Union européenne. Donc, plein de choses que nous faisons avec l'Union européenne et dont nous sommes vraiment satisfaits. Alors aujourd'hui, la Cité des sciences nous réunit pour cette thématique importante, la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, la science ne combat pas contre l'ignorance. Les ennemis de la science sont bien plus aguerris. Maintenant, la science doit se frayer un chemin contre la pseudo-science, contre la désinformation qui est relayée par de la science et de la technologie, par des plateformes technologiques. Et c'est important, comme ça a été mentionné dans le mot d'ouverture du directeur général de la Cité des sciences, mais également par Marco. Oui, il faut adapter le message, la médiation, la culture scientifique à ce contexte et adapter un peu à ces nouvelles menaces à la science. Maintenant, la science, malheureusement, doit combattre contre des idées préconçues, prêtes, qui tiennent sur 3 lignes, sur une image relayée par les réseaux sociaux. Voilà, ça passe vite. La science, il faut digérer, donc il faut également innover un peu dans la façon de mettre la science à la disposition de la société, pas seulement pour susciter des vocations scientifiques, mais également pour combattre la désinformation, l'intox et la pseudoscience. Donc aujourd'hui, je pense que ça fera l'objet de discussions aujourd'hui et demain avec les collègues tunisiens, espagnols, français. Et je pense que c'est une occasion encore une fois, de regarder ce qui se passe, de regarder ce qu'il y a de mieux ailleurs et de tirer les bonnes leçons. Voilà, sur ce, je suis heureux bien sûr, de contribuer à l'ouverture de cet événement, mais surtout, je souhaiterais souhaiter une bonne réunion pendant ces 2 jours et des résultats fructueux à la mesure de l'engagement et de l'enthousiasme et de la présence dans cette salle, mais également ailleurs en France et en Espagne. Merci beaucoup.